Bonsoir, très heureuse de vous retrouver à l'occasion de ce nouveau grand rendez-vous. Il y a 60 ans, Einstein insistait déjà sur la relation des dépendances qui lie les hommes aux abeilles. Si l'abeille disparaissait du globe, il affirmait « l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Sommes-nous en train de nous rapprocher au point de non-retour ?» Récemment sorti en salle, les documentaires des abeilles et des hommes témoignent une fois de plus de la disparition inquiétante des abeilles dont la présence est indispensable pour la vie sur Terre. Pour faire un état des lieux et comprendre quelles sont les initiatives prises à niveau local pour la sauvegarde de cet insecte précieux, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thomas Descombars-Perronneau, apiculteur chez les Ruchers des Bourgognes, Philippe Goulard, spécialiste du frelon asiatique, référent pour l'ADAB, l'Association pour le développement apiculture en Bourgogne, et Samuel Baroni, enseignant en agronomie au lycée Olivier Dessert à Quetigny. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Bonsoir. Tout d'abord, revenons à l'essentiel. Pourquoi l'abeille est si importante? L'abeille est importante parce qu'en fait, elle favorise la pollinisation. Aujourd'hui, on estime que 80% des espèces, s'il n'y avait pas d'abeilles ou d'insectes pollinisateurs, disparaîtraient ou auraient de grandes difficultés. Donc ça représente pratiquement, si on devait faire une comparaison, je dirais, par rapport à notre bol alimentaire, je dirais que c'est pratiquement tout ce qui est fruits, légumes, café qui disparaîtrait. Donc son importance, elle est essentiellement au niveau de la pollinisation. Et puis bien sûr, nous, on récolte le miel par derrière. Est-ce que les abeilles sont très fragiles, en fait? Oui, effectivement, les abeilles sont, comme on le dit souvent, les sentinelles de l'environnement. C'est-à-dire que, compte tenu de sa taille et de sa sensibilité, le moindre petit impact de différents facteurs a tout de suite une grosse impact sur les abeilles. Ils sont très sensibles. Donc, je disais qu'en 2008, en Bourgogne, les colonies d'abeilles ont diminué de plus de 40%, contre 10 à 20% en moyenne depuis, au cours des décennies précédentes. Est-ce qu'il faut effectivement s'inquiéter? Est-ce que vous êtes inquiet? Je pense qu'on est, oui, effectivement, on est tous inquiets, que ce soit au niveau bourguignon, national, européen, voire même mondial. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de baisses et beaucoup de mortalité dans les populations de nos ruches, qui sont dues à plusieurs facteurs. Et effectivement, on constate des grosses baisses, aussi bien des quantités de miel produites que du nombre de ruches présentes sur les territoires. Quelles sont les menaces justement qui encourent les abeilles aujourd'hui? Les abeilles, c'est vrai, aujourd'hui, elles ont plusieurs menaces sur elles. Alors, les apiculteurs, c'est vrai, quand on les écoute, la première menace pour eux, pour leurs abeilles, ce sont bien sûr l'agriculture aujourd'hui et surtout les modes de production assez intensifs, c'est-à-dire la monoculture, des paysages très uniformes, très homogènes, l'absence de haies, et puis bien sûr l'utilisation des pesticides. L'abeille est un insecte, l'utilisation des insecticides forcément a un impact sur les colonies. Ça, c'est bien sûr souvent dénoncé par les apiculteurs, mais on se rend compte aussi qu'il y a d'autres facteurs qui vont un petit peu dans le même sens. C'est notamment la présence du frelon asiatique, dont vous êtes bien sûr spécialiste. C'est d'autres maladies, d'autres parasites comme par exemple le varroa. Et puis, ce sont les principaux facteurs qui affectent l'abeille. Donc les frelons asiatiques. asiatiques. C'est vrai qu'il y a le frelon asiatique, mais pour compléter ce que vient de dire mon collègue, c'est qu'il y a également une importance par rapport à l'alimentation qu'a l'abeille. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'une colonie d'abeilles repose sur un ensemble de choses, que ce soit au niveau de l'alimentation, effectivement, que ce soit... Et tant qu'on a un équilibre au niveau de la colonie pourra réagir aux virus, aux bactéries, aux agressions auxquelles elle est subie. De l'instant où il y a un facteur qui va être un peu plus prédominant, à ce moment-là, ça peut être effectivement un cumul des pesticides avec une baisse de l'alimentation au niveau des pollens, un appauvrissement des pollens, donc à ce moment-là, moins de rentrée de protéines dans la ruche. À ce moment-là, des virus qui étaient en sommeil vont se mettre en action, ou des bactéries. Donc, quelles sont les solutions qu'on peut apporter par rapport à ces différentes menaces? Elles sont multiples. Chaque menace peut avoir une ou plusieurs solutions. Justement, le ministère de l'Agriculture a fait plusieurs audits. Un a été fait par le député maire Sadier,
puis un second a été fait de la filière apicole par le docteur Gerster, qui est un ancien directeur des services vétérinaires de Côte d'Or, qui est maintenant inspecteur ministériel au niveau du ministère de l'Agriculture, qui vient juste de rendre son rapport. Et donc en fonction des différentes menaces que rencontre l'abeille, chaque menace on est encore en train de travailler justement aujourd'hui sur les solutions pour éradiquer ces menaces. Alors je sais que pour le frelon asiatique, il a été classé invasif et nuisible dernièrement, où c'est vraiment en cours d'être fait. Pour ce qui est du varroa, à notre échelle en Côte d'Or, on a mis en place au niveau du GDSA, qui est le groupement de défense sanitaire apicole, un plan sanitaire d'élevage, dans notre jargon on l'appelle le PSE, qui nous permet de nous prémunir contre certaines maladies ou parasites de l'abeille. Ensuite, pour les problèmes dont parlaient tout à l'heure mes camarades, de manque de diversité, les apiculteurs, quand on a la possibilité, pratiquent ce qu'on appelle l'apiculture pastorale, c'est-à-dire qu'ils déplacent au fur et à mesure des saisons et des floraisons leurs ruches pour éviter une pénurie de fleurs et de pollen, qui sont les apports essentiels à la survie d'une colonie. Je pense qu'effectivement, pour rejoindre les propos de mon collègue, l'apiculture d'aujourd'hui, elle a vraiment changé. Avant, on trouvait des apiculteurs qui étaient sédentaires, qui restaient au même endroit, parce que la diversité floristique était telle que les abeilles trouvaient toujours une source de nectar, de pollen différente dans l'année, qui lui permet de couvrir ses besoins annuels, je dirais. Alors qu'aujourd'hui, on a un mois de floraison du colza très tôt au printemps. Après, on va avoir une autre floraison à un autre endroit. Donc, il va falloir déplacer ces ruches justement pour aller au plus près du nectar. Donc, finalement, le travail de l'apiculteur, là derrière, il a vraiment évolué. Vous voulez ajouter peut-être quelque chose au niveau du frelon asiatique? Alors au niveau du frelon, c'est effectivement une nouvelle contrainte, puisqu'en fait la Côte d'Or est concernée. Sur la Bourgogne, la Nièvre également depuis cette année. Il faut savoir qu'à Dijon, on a détruit des nids de frelons asiatiques. On en a détruit un du côté de Chenauve et un deuxième, malheureusement, qu'on a découvert trop tard aux Carrières-Baquin. Donc ce qui veut dire que pour cette année qui arrive, sachant qu'un nid lâche dans la nature entre 150 en moyenne fondatrices éventuelles, il y aura du frelon asiatique dans Dijon l'année prochaine. Pour nos abeilles, alors mis à part les contraintes, je dirais pour les habitants, pour nos abeilles, c'est une menace supplémentaire, puisqu'en fait le problème du frelon asiatique, c'est de par son évolution et son régime alimentaire qui est différent du frelon européen, c'est un carnassier, donc ce qui veut dire que lorsque nous arrivons aux périodes du mois de juillet, l'ampleur des nids devient telle, il y a un tel besoin d'apport en protéines qui vont s'attaquer à ce moment-là à des sources faciles que sont nos ruches. Donc de l'instant où vous avez des frelons sur une ruche, obligatoirement, il y a un stress supplémentaire qui vient, les butineuses ne rentrent plus, puisque le frelon fait un vol stationnaire, va choper une butineuse qui rentre, la décapite, la découpe et emmène le thorax. On dit, voilà. Donc en fait, c'est voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez en permanence 5 frelons sur votre ruche, à la limite, vous allez pouvoir éventuellement la sauver en la déplacement. Plus de 5 frelons, votre ruche disparaît en une semaine. Sachant que dans une ruche, à ces périodes-là, on a en gros entre 50 et 60 000 abeilles. Donc là, l'enjeu, c'est détecter rapidement et détruire. Tout à fait. Détecter les nids. Il y a quand même plusieurs associations qui œuvrent pour la sauvegarde des abeilles et aussi qui mènent des actions de sensibilisation auprès du grand public qui ne connaît pas forcément toutes les problématiques telles les frelons asiatiques. C'était les cas de l'association SAGE, donc l'association pour la surveillance des abeilles et gardiennes de l'environnement. Nous les avons suivis lors d'une de ces initiatives. C'est un reportage signé Louis Favreau. De drôles de personnages s'activent dans les jardins de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Les apiculteurs citadins de l'association de sauvegarde des abeilles gardiennes de l'environnement installent ici 3 nouvelles ruches devant quelques dizaines d'enfants ravis du spectacle. Une opération qui vise à sensibiliser le public à la protection de l'environnement. Ça nous permet d'avoir un site, une implantation de plus en ville. Parce que le but de l'association, c'est de mettre des abeilles en ville. Un des buts. Et le second but, c'est de promouvoir la défense de l'environnement par ce biais-là. Il y a un gros problème avec les abeilles aujourd'hui. Elles sont en déclin, principalement liées à une utilisation massive de pesticides et d'insecticides, mais pas que. Il y a un problème avec la biodiversité dans les campagnes. Il y a un problème aussi
avec la population de gens qui travaillent auprès des abeilles qui diminue fortement. Il y a de moins en moins d'apiculteurs professionnels. Pour lutter contre la disparition progressive des ruchers, l'association installe donc des ruches en ville, comme ici, dans un jardin particulier situé à 2 pas de la place Wilson. Ses membres n'hésitent pas non plus à informer le public sur l'importance des abeilles. Elles sont en effet le principal vecteur de la pollinisation des végétaux et jouent donc un rôle important dans la biodiversité. Mais de nombreuses menaces pèsent sur ces insectes et les apiculteurs l'ont remarqué depuis un moment. J'ai commencé en 90 et j'ai terminé en l'an 2000. Voilà. Et avec une baisse de cheptel assez conséquente, puisque de 300 unités, je n'avais plus que 80 unités. Nous avons eu de très gros problèmes avec, comme la plupart des apiculteurs, les problèmes ont commencé en 96 et nous avons perdu un nombre incalculable de ruches déjà sur mon exploitation, mais je crois qu'on peut chiffrer à peu près à 2 millions d'unités qui ont été décimées. Menacées par le frelon asiatique ou encore les produits phytosanitaires, les abeilles semblent mieux s'adapter à la ville. Elles y trouvent une importante diversité végétale et sont éloignées des cultures et des traitements chimiques. Les abeilles en ville, efficaces, pas efficaces? Alors effectivement, l'avantage de l'apiculture urbaine aujourd'hui, c'est que le grand apport de diversité en termes de nectar ou de pollen permet à des personnes d'avoir des ruches sans avoir à les déplacer et avoir à les nourrir de façon régulière. Donc oui, pour la production de miel. Aujourd'hui, ça permet aussi de communiquer autour de l'abeille, puisque beaucoup de plans de communication sont faits autour de l'abeille implantée en milieu urbain. La seule inquiétude qu'on peut avoir, si on peut déterminer ça comme une inquiétude, c'est l'impact que peut avoir le milieu urbain sur l'abeille, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas assez de recul sur l'implantation des abeilles en ville pour mesurer ce que la pollution peut engendrer sur une colonie ou ce que les ondes électromagnétiques de nos portables et autres fréquences qu'on trouve en milieu urbain peut engendrer sur nos colonies d'abeilles. On pourrait peut-être aussi envisager de comparer l'évolution des colonies à la campagne et en ville. On pourrait, alors à ce moment-là, pour avoir quelque chose d'objectif, il faut toujours comparer ce qui est comparable. Je pense que pour pouvoir comparer, il faudrait comparer une apiculture pastorale à une apiculture urbaine, puisqu'une apiculture sédentaire, elle, par définition, n'aurait pas le même apport de diversité. En soulignant aussi que les apiculteurs qui font une apiculture pastorale sont confrontés aux problèmes que rencontrent des pesticides utilisés par les agriculteurs, alors que de plus en plus de municipalités imposent à leurs équipes d'entretien des espaces verts de ne plus utiliser ces pesticides. Il y a d'autres initiatives qui concernent notamment les lycées et votre lycée à Quetigny. C'est le cas. Oui, effectivement. Donc à Quetigny, on a mis en place un petit rucher, un rucher assez modeste, un rucher école. Ce rucher, il n'est pas arrivé là par hasard. En fait, le Conseil régional de Bourgogne, qui a une forte sensibilité quand même environnementale, a souhaité développer un partenariat avec l'Union nationale de l'apiculture française. Et de ce partenariat est né un rucher sur le lycée agricole de Quetigny. Et donc ce rucher, maintenant, on emmène des élèves, donc ils suivent les colonies, il permet de faire des actions de sensibilisation et puis de communication auprès du public extérieur. Donc les élèves, pour la plupart, qui viennent du milieu rural ou du milieu citadin, il y a finalement très peu d'élèves qui arrivent et puis qui ont déjà approché une ruche et des abeilles. Donc c'est déjà de la découverte et puis en même temps, ça permet de les sensibiliser à la qualité de l'environnement, ça permet de les sensibiliser aussi aux plantes mellifères, à savoir reconnaître quel arbre fleurit, à quel moment, quel est l'intérêt pour les abeilles. Donc ça leur donne une ouverture d'esprit qui est quand même très très bonne. Et puis par rapport aux fils agriculteurs, au public agricole, ce qui est très bien derrière, c'est que quand on va expliquer dans les programmes scolaires, puisqu'en tant qu'enseignant, maintenant les programmes évoluent beaucoup, les bonnes pratiques agricoles, pourquoi protéger les pollinisateurs, pourquoi ne pas traiter pendant la floraison, ce public sensibilisé va beaucoup mieux répondre et va vraiment comprendre les enseignements derrière vraiment mieux, voilà, de par cette sensibilisation. Voilà. C'est un projet qui est en cours depuis 2009 ? Voilà, c'est un projet qui a plusieurs années et c'est un projet qui va évoluer, c'est-à-dire que le nombre de ruches progressivement va augmenter parce que finalement on voit qu'il y a un réel engouement de la part des élèves. Ils sont vraiment piqués, entre guillemets, on peut le dire, par l'abeille. Ça marche vraiment très fort, oui, effectivement. Mais on tient vraiment à remercier le Conseil régional qui est un partenaire privilégié, vraiment pour nous. Quels sont globalement vos souhaits
pour sauvegarder, mieux protéger les abeilles et aussi l'activité des apiculteurs? Pour sauvegarder les abeilles et préserver l'apiculture, je dirais que les actions vont être de plusieurs ordres. Il y a d'une part les actions qui sont en train de se mettre en place au niveau de l'Europe aujourd'hui, au niveau du gouvernement français. Suite au rapport Gester, le gouvernement vient de mettre en place un certain nombre de mesures dans un plan de développement pour l'apiculture. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la filière apicole, qui était quand même une particularité de par ses diversités, puisqu'on trouve des personnes qui ont une ruche et des personnes qui ont plusieurs milliers de ruches, tout ce petit monde se côtoie, tout ce petit monde se divise également. Donc on a une filière qui, depuis 50 ans, est passée à côté de toutes les grandes politiques agricoles et qu'il va falloir aujourd'hui restructurer complètement de A à Z. Donc ça, c'est des sources d'espoir. Et puis, plus concrètement, je dirais qu'au niveau de chaque concitoyen, c'est des actions directes. C'est des semis de plantes mellifères, c'est d'éviter de tondre les pelouses ou les bords, les parterres en ville quand les pissenlits ou les trèfles sont en fleurs, c'est de planter des haies, c'est de préserver, et à mon avis, ces actions-là seraient plus adaptées pour préserver l'abeille que de vouloir systématiquement mettre des ruches, soit dans son jardin, soit... parce que l'abeille, contrairement à on a beau dire que c'est une abeille domestique, c'est un insecte sauvage. Donc quelqu'un qui veut se lancer sans connaître un minimum de choses peut apporter un certain nombre de désagréments, je dirais, à ses voisins et du moins aller à l'inverse de l'image qu'on souhaite avoir de l'apiculture. Voilà. Vous partagez? Oui, en effet, il ne faut pas confondre les nouveaux animaux domestiques et les abeilles. L'abeille n'est pas du tout un animal domestique qu'on prend comme on aurait envie d'un poisson rouge ou d'un serpent chez soi. C'est quelque chose qui demande quand même des connaissances très particulières, très agréable une fois qu'on sait apprivoiser l'abeille et qu'on sait s'occuper d'elle. Mais malgré tout, vraiment faire attention avant de prendre la décision de mettre une ruche dans son jardin. Même si on veut bien faire, je pense qu'il vaut mieux manger un pot de miel ou aider les apiculteurs dans ce sens-là plutôt que de prendre une ruche chez soi. Ou alors aller vraiment sur des formations, comme le disait Philippe, des formations ou dans les lycées agricoles ou auprès d'associations. Sur Dijon et la Côte d'Or, il y en a vraiment il y en a beaucoup, donc il ne faut pas hésiter à pousser leurs portes et aller leur demander des formations. Tout à fait. D'ailleurs, je profite d'être à l'antenne pour proposer à toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par l'enseignement agricole de venir aux portes ouvertes donc au lycée agricole de Quetigny. C'est demain, à partir de 9 h. Donc vous êtes les bienvenus toute la journée. On pourra vous proposer, vous expliquer nos formations et puis voilà, on serait très ravis de vous accueilir. Voilà. Il y a aussi les Happy Days. Voilà, tout à fait. Il y a un deuxième événement, celui-ci. Alors les Happy Days, ce sont les journées nationales, on va dire, de l'apiculture, qui auront lieu également au lycée agricole de Quetigny, boulevard Olivier de Serres. La date, ça sera le 20 ou le 21 juin, donc une date qui est à redéfinir, mais de toute façon qu'on retrouvera sur le site de l'UNAF ou alors sur le site du lycée agricole. Voilà. Un rendez-vous pour en savoir davantage. Merci beaucoup pour votre expertise et pour avoir été à notre compagnie. Pour en savoir davantage, il y a aussi les documentaires des abeilles et des hommes, c'est au cinéma Eldorado jusqu'au 12 mars. Et sachez que les belles images qu'on a vues passer à l'antenne dans ces dernières minutes sont celles d'une exposition qui a lieu également dans le cadre de la sortie de ces documentaires. Une exposition de Jean-Christophe Tardivon dans les locaux du cinéma L'Étoile à Saumur-en-Auxois, toujours jusqu'au 12 mars. Merci d'avoir été à notre compagnie. Passez une excellente soirée sur Vous TV.